Bonjour et bienvenue sur GEPTV pour cette nouvelle vidéo et nouveau concept puisqu'il s'agit du premier épisode d'une série de capsules que nous avons appelées Moteur Action, les mécaniques du jeu de rôle. Alors à travers ces épisodes, nous allons parler des différents systèmes qui animent, qui motorisent vos systèmes de jeu, le D6, le D20, etc. Et nous allons commencer par le Side System ou Choose Your Dice System. Alors, malgré son nom anglais, c'est un système qui est né dans les ateliers du département des sombres projets, donc complètement français. Il y a eu Montblade, il y a eu aussi Vastland, et maintenant le dernier né, c'est celui-ci, c'est Hawkmoon. Alors, nous allons d'abord commencer par parler un petit peu comment utiliser le système SID pour une action normale, et nous allons faire aussi un petit écart vers le combat. Alors, ici, vous avez par exemple un personnage qui est défini par des attributs et des compétences. Il y a 5 attributs qui correspondent à la puissance, vous avez aussi l'adresse, voilà, des attributs qui définissent les caractéristiques physiques et mentales du personnage. Vous avez aussi une série de compétences, une quinzaine de compétences, plus les savoirs, qui le nombre est variable, qui ont des valeurs toutes. Alors les attributs, c'est au début, je parle de la création de personnage, entre 2 et 7 points. Et les compétences, de toute façon, au début, c'est entre 1 et 6, le maximum étant 6, et c'est vraiment énorme. Donc, déjà, une fois que vous avez défini votre personnage, vous savez à peu près les capacités de votre personnage, parce qu'un personnage est défini pour une capacité, une aptitude, entre, par exemple, l'aptitude de mouvement, c'est entre sa compétence mouvement, voilà, la valeur de sa compétence mouvement, comme vous pouvez l'avoir ici, et l'attribut associé, qui est en général, je dis bien en général, l'adresse, mais ça peut changer en fonction du test que vous voulez faire. Donc là, vous faites le total, imaginons que votre personnage a 3 en compétences, allez, on va dire 3 en compétences, et a une adresse de 5, ça vous fait un mouvement de 8. Voilà, ça c'est votre valeur moyenne. Alors, imaginons, quand vous devez faire un test, imaginons que vous devez sauter une fosse. Le meneur de jeu va déterminer un seuil de difficulté. Le seuil de difficulté le plus simple, c'est 5. Mais là, c'est un peu plus compliqué parce que le trou, disons, est assez grand, la fosse est assez large, et en plus, les bords sont un petit peu humides, donc avec des risques de glisser. Donc le meneur de jeu vous donne un seuil de difficulté ardu qui est de 15. Comment ça fonctionne? Vous lancez tout simplement, à la base, quand vous faites un test normal, vous lancez, je dis, bon, je vais essayer de sauter, vous prenez votre compétence de mouvement pour sauter, donc on avait retenu ce chiffre de 8, vous lancez le dé. Si vous ajoutez cette valeur, le score du dé à la valeur, si vous arrivez au seuil de difficulté de 15, vous obtenez une réussite et donc vous passez avec brio votre test et votre épreuve et vous sautez par-dessus le trou. Maintenant, vous décidez, vous avez peur que ça soit un petit peu difficile d'atteindre un seuil de 15 avec une valeur de 8 à la base. Vous dites, écoute, je vais tenter quelque chose de plus difficile, je vais tenter de faire un acte héroïque, et là vous ne lancez pas un D10, mais vous lancez un D20. C'est là que tout peut changer, parce que quand vous lancez votre D20, le score de votre D20, s'il est impair, c'est comme si vous faisiez 0. Voilà. Vous faites un 0, voilà, c'est comme ça. Par contre, si votre score est pair, vous l'ajoutez normalement à votre valeur de base, donc si vous obtenez le seuil de 15, c'est réussi, si vous le dépassez, c'est raté, pardon, si vous le dépassez, c'est réussi, en sachant qu'il y a aussi ici la possibilité, grâce à ce jet de D20 qui peut vous obtenir des scores énormes, la possibilité de faire une réussite héroïque. Si vous faites une réussite héroïque, c'est que vous avez réussi un score final de 10 points supérieur au seuil de difficulté. À partir de là, le meneur de jeu va vous donner des bonus, va enjoliver la scène, va vous expliquer le pourquoi du comment, avec l'aide du joueur bien sûr. Il a réussi avec brio son action. Si c'est par exemple pour un interrogatoire, il pourra avoir peut-être des informations en plus. Si il saute par-dessus le trou pour attaquer quelqu'un, il va faire un roulé-boulé et atterrir carrément dans une situation avantageuse pour lui, pour le test suivant.
en sachant qu'évidemment, il peut avoir des malus. Alors, dans le side system, les malus sont matérialisés par des jetons. Donc, ces malus peuvent être des jetons rouges, qui correspondent aux blessures, par exemple, ou jetons bleus, la fatigue et l'encombrement. Chaque jeton enlève un point la réussite du test, voilà, tout simplement. On élimine les jetons de manière différente en fonction si le jeton est rouge ou si le jeton est bleu. Si le jeton est une blessure ou si le jeton est un encombrement ou une fatigue, évidemment, ça ne va pas se séparer de la même manière. Voilà. Là, vous avez déjà les bases du système SID. Maintenant, nous allons voir un petit peu comment ça se passe dans le cadre d'un combat. À la base, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez un seuil de difficulté qui correspond au seuil de défense de l'adversaire qui est déterminé par ses caractéristiques. Vous lancez votre dé, que ce soit le D10 ou le D20, et c'est pareil, si vous réussissez votre attaque, vous touchez, si vous ratez votre attaque, vous ratez, tout simplement. Vous pouvez faire aussi des réussites héroïques, si vous atteignez un score qui est 10 fois supérieur, une valeur de 10 supérieure au seuil de défense de l'adversaire. La petite différence, c'est pour les dégâts. Il n'y a pas de point de vie dans le système SID. Il y a des niveaux de combativité. Alors les niveaux de combativité sont, quand vous êtes en haut, vous êtes en pleine forme, etc. Et ils vont diminuer de très affaibli à affaibli et très affaibli et hors de combat. À chaque fois que vous réussissez une attaque sur un adversaire, il va perdre un niveau. Mais vous allez aussi lancer ce qu'on appelle les dégâts de l'arme. Alors vous lancez un des 10, plus la valeur basique de l'arme. Quelquefois ça peut être 0, quelquefois ça peut être 1. Si votre score que vous obtenez dans les dégâts de l'arme est supérieur à la vigueur, au seuil de vigueur de l'adversaire, qui est déterminé aussi par ses caractéristiques, il va perdre des points, des niveaux de combativité supplémentaires qui sont en fonction des multiplicateurs. Donc si par exemple il a au-dessus, il va perdre un niveau de combativité supplémentaire. Si c'est le double, il va perdre 2 points, etc. Voilà, jusqu'à ce qu'il peut être hors de combat. Donc on ne meurt pas vraiment, il n'y a pas de système de 0 point de vie. Par contre, quand le personnage est hors de combat, s'il est seul, évidemment, il peut se retrouver dans une situation où l'adversaire l'achève et évidemment votre personnage est mort. Voilà, là vous avez à peu près compris comment fonctionne le système SID. On peut rajouter évidemment à ce niveau-là les points de bonne aventure, les points d'éclat qui vous permettent d'améliorer votre personnage, d'améliorer vos jets de dés, de relancer les dés. Voilà, c'est plein de systèmes de boost, mais qui sont vraiment pas faits qui sont vraiment des points en plus que je ne vais pas vous détailler maintenant, parce que le but du jeu, c'est de vous comprendre comment fonctionne le système SID. Et moi, franchement, j'aime bien, parce que ça permet de se retrouver dans des situations où le personnage, le joueur, voit son personnage dans des situations difficiles et va se lancer dans un acte héroïque complètement fou en croisant les doigts en espérant ne pas faire un chiffre impair, ou alors s'il voit qu'il va assurer le coup, bon, on va lancer un des 10, voilà. Tout en sachant qu'il peut quand même rater son action. Voilà pour cette petite capsule qui s'appelle Moteur, Action, les mécaniques du jeu de rôle. Nous allons au fil des semaines vous parler d'autres petits systèmes en espérant que ça va vous donner quelques petites idées et vous intéresser à différents jeux peut-être que vous ne connaissez pas. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce dessous, à la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner bien sûr à la chaîne GEP TV. A bientôt.